Bonjour à tous, voici les informations de Teletourade. Des étudiants deviennent des professeurs à l'Université des Trois-Lacs au Canada. Des poulets mutants à Guadalajara. La grande arnaque des pauvres étudiants. Un avion d'une compagnie aérienne avait pris atterri pour demander une adresse. 50 ombres de règne provoquent des changements dans la politique fiscale. Jouer à Candy Crush augmente de 10 points le QI. « 50 ombres de règne provoquent des changements dans la politique fiscale. La première de ces nouveaux films a causé un baby-boom qui a obligé le gouvernement à prendre des mesures drastiques à ce sujet en favorisant les mariages avec moins de 5 enfants. Bonjour, je me trouve à l'étage de maternité de l'hôpital Saint-Michel pour parler à quelques familles qui nous donnent leur opinion à propos de ces nouvelles mesures fiscales. Ici, à côté de moi, j'ai Marie et Paul, les qui ont eu leur 5e enfant. Et c'est pourquoi ils ne pourront pas bénéficier de la nouvelle réforme fiscale. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Nous sommes un peu déçus par la nouvelle. Si nous avions su que le gouvernement allait changer la réforme fiscale à cette forme, nous nous serions contrôlés pour ne pas avoir notre 5e enfant. Mais de plus, nous croyons que 4 enfants sont très peu nombreux et que le gouvernement devrait récompenser des familles à partir de 6 enfants. Mais comme nous ne pouvons pas bénéficier à cette réforme, nous croyons que nous aurons encore 3 ou 4 enfants. Merci. Nous sommes très contents. Irène est notre 4e enfant et nous allons bénéficier de cette réforme fiscale. Et naturellement, nous n'aurons plus d'enfants pour avoir ces bénéfices pour la vie. Ce sera un peu difficile de nous contrôler, mais avec la mauvaise économie actuelle, l'idée ne peut pas être perdue. Des étudiants deviennent des professeurs à l'Université des Trois-Lacs au Canada. Une nouvelle information a beaucoup attiré l'attention sur le terrain de l'enseignement. Des professeurs et des élèves de l'Université des Trois-Lacs au Canada ont participé à une proposition amusante et innovante. Pendant plusieurs jours, les étudiants montreront aux professeurs comment utiliser des appareils électroniques ou l'Internet pour le fonctionnement de classe. Nous nous mettons en communication avec notre journaliste qui se trouve là-bas. Bonjour, je me trouve ici dans l'Université Trois-Lacs au Canada où des élèves et les profs sont en train de participer d'une manière active et volontaire à cette activité. L'idée nous avons trouvé très utile, puisque pendant tous les cours, ce sont les profs qui nous donnent des connaissances. Mais c'est surtout eux qui apprennent beaucoup de choses sur nous, comme utiliser l'ordinateur, les bureaux, se connecter à l'Internet, envoyer du matériel pédagogique et utiliser les sites web. Je trouve que c'est très bien et j'espère que ça va continuer dans les années qui viennent. Merci à vous. Et bien, comme vous avez vu, cette idée a créé une bonne ambiance entre les élèves et les profs et nous espérons que les étudiants ne seront pas trop exigeants quand il s'agira de noter les profs. Des poulets mutants à Guadalajara. Pendant ce jour, on peut voir dans la ville de Guadalajara d'énormes poulets, on dirait des mutants, qui ont beaucoup étonné les habitants de cette ville tranquille. Voilà l'information de notre correspondante Alejandra Llosa. Bonjour, nous sommes à Guadalajara, ville appelée aussi la Porte de l'Alcaria. Nous voulons vous faire part d'une nouvelle qui effraie dénommée étudiants et résidents de la ville. Effectivement, ce jour-ci, on a découvert des volets bizarres autour des bornes Wi-Fi. Actuellement, des chercheurs de l'Université de Nulle Part prélèvent les échantillons qu'ils emporteront au Canada pour les étudier. Espérons que le puisse être réalisé le plus vite possible et que nous aurons rapidement une réponse à cette énigme de la nature. Un avion de la compagnie aérienne Vapri a atterri au milieu d'un champ de lucerne pour demander à un agriculteur sa ruse, parce qu'il était perdu. Ils sont du vert ou bleu et m'ont demandé une adresse en France.
Le porte-parole de la compagnie a demandé des excuses dans une conférence de presse. C'était une erreur du pilote. Il est strictement interdit d'atterrir plus de 2 fois sur le même trajet pour motif d'efficacité et parce que le voyage devient plus long. Joao Condi-Cross augmente de 10 points le QI. Une équipe de recherche de l'université de Hasbro est arrivée à cette conclusion après avoir comparé 300 étudiants, ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué à ces jeux. L'étude réalisée par le professeur Jonis Kalawis établit que jouer 4 heures tous les jours augmente entre 10 et 20 points le QI. Suite à cette étude, les téléchargements ont augmenté de 50% en un mois. Voici les commentaires que les joueurs nous ont donnés. Bonjour, nous avons parlé à la Fédération de Candy Crush dont le siège est à Madrid. Et nous avons eu tellement de succès que nous avons eu en 3 mois 3000 inscrits. Et le succès du jeu est tel que nous envisageons sa présence dans les prochains Jeux olympiques. Merci. J'ai joué au Candy Crush pendant 6 mois et j'ai amélioré mon QI 12 points. Ce jeu est vraiment incroyable. C'est super, le meilleur jeu de logique du monde, avec même les échecs. La grande arnaque des pauvres étudiants. Et maintenant, on va parler sur un événement insolite. Quelques élèves de l'Université des Trois-Lacs au Canada ont fait un voyage en Turquie et ils sont pris en otage les guides touristiques parce qu'ils les avaient trompés et tout le voyage n'était qu'un mensonge. Voyons ce qu'ils ont fait pour se venger. 5 élèves de l'Université des Trois-Lacs au Canada ont obligé les guides touristiques de voir des films espagnols jusqu'à ce qu'ils aient rendu l'argent qu'ils avaient payé. Et maintenant, on va avec une nouvelle extraordinaire. Un jeune parisien de 35 ans a décidé de payer une opération très compliquée de millions d'euros pour ressembler au personnage connu et peu attractif de Disney, le bossu de Notre-Dame. Ce scandale s'est répandu comme une traînée de poudre parce que les deux opérations du visage et du corps auront lieu dans la meilleure clinique esthétique de Paris, à des prix plus qu'exorbitants. La raison est de s'offrir comme une attraction touristique au pied de la célèbre cathédrale de Notre-Dame. Comme il estime, cela permettra de tripler les montants au bout d'un mois d'exposition. Et maintenant, les sports avec Lisa Benissane. Bonjour Lisa. Bonjour. Un tour du monde en trottinette. Une jeune fille veut parcourir les 5 continents en trottinette. Ce jour-ci, elle traverse l'Espagne et après, elle va poursuivre son voyage en Europe de l'Est et en Asie. Pour quelle raison tu t'es lancée dans cette aventure? J'aime voyager, mais je trouve les moyens de transport très chers, notamment les compagnies aériennes et les transferts. C'est pourquoi je cherche une autre alternative. Est-ce que ça vaut la peine tant d'efforts physiques pour économiser de l'argent? C'est de la folie, mais c'est une manière de revendiquer. En plus, j'ai la possibilité de voir le monde mieux qu'avec les moyens de transport conventionnels. Quelles sont les choses essentielles que tu emportes? Des vêtements, des verres énergétiques, de l'eau et des roues de rechange. C'est tout ce dont j'ai besoin. La route sera longue. Nous espérons que tout ira bien. Merci. Merci. Au revoir. Cours des chasseurs à talons aiguilles. Ce sport créé à l'Université des Trois-Lacs au Canada, c'est un sport fantastique mais dangereux. Tu peux participer, mais c'est risqué. Chaque année, les élèves organisent ces courses à talons aiguilles et aujourd'hui, c'est la course numéro 10. Il y a beaucoup de participants et les prix sont variés. Le premier gagné 1 000 euros. Et bon, voulez-vous participer avec nous? Bonjour, je me trouvais à côté d'un participant. Elle s'appelle Janira et elle va nous raconter ce qu'elle voudra sur cette course à talons aiguilles.
Bonjour, c'est la deuxième fois que je participe. C'est très amusant et il y a beaucoup de concurrence entre les hommes et les femmes. Merci. C'est tout. Repassage extrême. Ce sport, créé en Angleterre en 1997, s'est rapidement répandu dans le monde entier. C'est une compétition étrangère. Un nombre réduit de personnes intervient et doit avec son fer à repasser. Réaliser le repas d'un certain nombre de pièces correctement dans le moins de temps possible. Voulez-vous essayer ce repassage extrême? Nous l'avons déjà essayé. Un reportage de Sarah Cuenda. Bonjour, nous sommes dans la compétition de repassage extrême à l'université de Newport et nous allons essayer de parler avec des participants. Comment avez-vous découvert cette compétition? J'ai découvert cette compétition pour une vidéo de Facebook d'un de mes amis et j'ai décidé de participer. Très bien. Et vous semblez drôle. Qui sera le gagnant d'après vous? C'était cool. Je suis fier de moi d'être ici. Bien sûr, je viens pour gagner la compétition. Courage! Bonne chance. Merci, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt sur Télétourade.